Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Écoutez, je viens de brasser les cartes et ça va être Marine Le Pen hein, ce matin. Alors, Marine Le Pen, Duralex, Cedlex. Et bon, alors effectivement, bon, on va pas se mentir, hein, c'est un procès politique aussi, mais c'est aussi et avant tout un procès sur ces abus financiers au Parlement européen. Moi, je suis désolée. Moi, j'étais hors de moi, en fait. Vous vous souvenez, Bayrou, il a eu le même problème. François Bayrou. Et Marielle de Sarnez, elle a fait, comment dire, elle a fait écran, en quelque sorte, la pauvre qui est morte d'ailleurs. Fidèle jusqu'au bout, et Bayrou, finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Et quand ça s'est produit, moi, j'étais vraiment indignée, quoi. Je me disais, mais alors, tu piques dans la caisse, quoi, et puis, bref, il se passe rien, c'est pas de ta faute. Et ce qui est bon pour François Bayrou, de mon point de vue, je vous demande pas de le partager, hein, on fait comme d'habitude, je suis désolée, quand tu tapes dans la caisse, de l'argent public, c'est-à-dire de nos impôts à tous, de nos taxes et de nos impôts, eh ben écoute, t'es puni, voilà, bah ouais. Les emplois fictifs, n'oubliez pas que ce sont nous, enfin c'est nous qui les payons. Donc que Marine Le Pen, que le parti, le Rassemblement national soit puni pour ses abus d'argent public sur le dos des contribuables, moi personnellement, écoutez, je trouve ça normal. Et j'avais été outrée que Bayrou s'en sorte aussi bien, quoi. Hein. Pour la même raison. Hein. Regardez Fillon, quoi. Fillon qui a disparu pour un costume. Hein. Bon, alors, effectivement, pas uniquement pour un costume, mais bon, il a été évincé, il faisait de l'ombre à Sarkozy, et c'est vrai que Fillon aussi, ça a été un procès politique, mais putain, mais si tu veux une carrière politique aller jusqu'au bout, eh ben, pique pas le pognon, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas pleurer. Bon, ouais, je suis dur. Ah oui, ouais, parce que ça va 2 secondes, hein. Et ils se gênent pas tous pour piquer dans la caisse, hein. Tous. Et les caisses noires dont on ne sait rien, les aides au développement et tout le bazar dont on ne sait rien, la sécurité sociale qui se balade, l'argent se balade sur les marchés financiers. Enfin, vous croyez que personne se sert au passage? Tous les intermédiaires, enfin bon, bref. Bref, je préfère me taire parce que sinon, vous voyez, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Mais le contribuable, c'est la manne céleste, d'accord, des partis politiques et de tous des escrocs en tout genre. Et il y a quelqu'un qui est allé regarder dans la BRI ce qu'il foutait. Et je vais pas citer de nom parce que mais parce qu'on n'est plus en démocratie et qu'un malheur est vite arrivé. Mais enfin, il y en a certains, et notamment chez les banquiers. J'aimerais bien qu'on leur fasse un petit audit, moi. Voilà. Et donc, Marine Le Pen, fin de sa carrière politique ou pas, et c'est ça qu'on va regarder, ensemble, avec les cartes. Je vous donne l'heure et je range le téléphone. Il est 9h59, nous sommes jeudi. Voilà. Et on commence la vidéo. Non, je la plains pas. En même temps, bien sûr que c'est politique, parce que empêcher Marine Le Pen de se présenter en 2027, voilà, c'est 100% du politique. Est-ce que ça sera le cas? J'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Moi, mais vous savez, on est tous soumis à la doxa, à l'idéologie dominante, et je m'en suis rendu compte grâce à les miens propres tirages sur Donald Trump. J'avais tellement la tête enflée par le Times, le New York Times, le Washington Post et Twitter et machin, que j'arrivais à me dire mais c'est impossible.
que Trump soit élu, grâce à Dieu, j'ai fait un long tirage, grâce à Dieu, hein, mais moi toute seule, j'étais prête à vous dire que Trump ne serait pas élu. Vous voyez, avec mon cerveau, en dehors des cartes. Donc, j'ai envie de vous dire, même moi, hein, je me laisse aller parce qu'il y a un discours dominant qui t'étouffe le cerveau, Bon, je ne pense pas que le magistrat aille jusqu'à l'inéligibilité exécutoire. Si elle est exécutoire, zéro chance, hein, on ne pourra pas se présenter. Alors, ce qui fait que... Et alors, quand même, hein, je vais vous dire, j'ai vu Marine Le Pen hier soir à la télé. Quand le jugement est tombé, enfin, quand le réquisitoire, parce que pour le moment, il n'y a pas de jugement, hein, il y a un réquisitoire. C'est quand même pas la même chose. Hein. Le procureur, il est dans son rôle. Vous voyez, moi, je serais procureur au procès de Marine Le Pen et du système Rassemblement National, j'aurais fait le même réquisitoire. Faut pas déconner. T'es procureur. T'es pas un avocat, t'es un procureur. Forcément, moi, ça m'a pas... comment je pourrais vous dire ? Ça m'a pas vraiment bouleversé, vous voyez. Non. Parce que c'est normal, le réquisitoire est normal. Non mais attends, tu piques des millions, il se passe rien, on m'arrête de déconner, quoi. Bref. Ceci dit, Marine Le Pen était en larmes. C'est la fin de sa carrière politique. Si le magistrat suit la réquisition, mais nous n'en sommes pas là, d'accord ? Et ça, c'est ce qu'on va demander aux cartes. Est-ce que le magistrat va suivre le procureur? Parce que pour l'instant, rien n'est joué. Mais Marine Le Pen, vu qu'elle a pleuré, il y a deux choses. D'une part, elle sait qu'elle est en danger politiquement, c'est-à-dire que la réquisition avec cette inéligibilité exécutoire peut être avalisée par le magistrat, donc ça, ok. Son père était à l'hôpital hier, donc c'était pas la journée de Marine Le Pen. Parce que, je veux dire, Marine Le Pen, c'est quand même la fille de son père, hein. Pas déconner non plus, elle n'est pas sortie de nulle part. Sans Jean-Marie Le Pen, il n'y aurait même pas de Rassemblement National, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de Marine Le Pen. Tout le monde veut l'oublier, mais moi je l'oublie pas. Et les vieux là, qui sont là, les vieux comme moi, hein, je veux dire, vous savez bien que Marine Le Pen, c'est quand même la fille de Jean-Marie, quoi. Jean-Marie qui était plus rigolo que sa fille, hein, ceci dit. Jean-Marie, vite, hein, comme on disait en 2000, là, non. Et vraiment, bref, on a bien rigolé quand même. Mais, ouais, Marine Le Pen, elle est mal. Parce que vous savez, le magistrat, il peut suivre les réquisitions. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va demander au cas. Est-ce que le magistrat va suivre les réquisitions? Et alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, en dehors, enfin la troisième en fait, Jean-Marie est à l'hôpital, Marine, eh ben, elle est face à la fin de sa carrière politique, elle est face à la fin de sa carrière politique. Et troisièmement, vous savez ce qui reste? Bardella. Mais Bardella, alors je vais vous dire un truc grossier, mais on est en 2024. Si en 2027, c'est toujours Bardella, mais j'aurais pas voté Bardella. D'accord? Jamais. Donc on en est là quand même. Alors c'est vrai que y a plein de gens à droite qui pensent comme moi. Bon, ceux qui sont à gauche, de toute façon, ils iront jamais voter Bardella. Mais ceux qui sont à droite, attention, hein, il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Donc ça peut être aussi la fin du Rassemblement National. Quant à l'union des droites, vous y croyez, vous? Non, mais où? Bref. Enfin, ça, c'est vrai que ça concerne surtout les électeurs de droite, hein, faut pas... voilà. Mais de gauche aussi, parce qu'il faut faire gaffe quand même, hein.
vu ce qu'on se pèle là, comme guignol, à ce qu'ils appellent l'extrême gauche, mais c'est même pas l'extrême gauche. Je veux dire, ça ne ressemble à rien. Si c'est ça l'extrême gauche, putain, mais il y a de quoi se tirer une balle dans la tête, quoi. Ce sont des guignols. Alors, il y en a qui savent ce qu'ils racontent. Il y a Coquerel, il y en a d'autres. Hein. Puis, tu as tous les pimpoils. Mais putain, les pimpoils, quoi. Et ce qui se passe avec Marine Le Pen, ça peut se passer avec l'extrême gauche. Ça peut se passer avec ce super gouvernement-là. Vous savez, quand on bourbait des milliards. Et il va y avoir, paraît-il, une commission qui va s'intéresser à où sont passés les millions. Hein. C'est comme à la télé, avec une roue qui tourne. Un coup, ils sont là, un coup, tu les vois plus. C'est du bon taux. Hein. Mais franchement, il y en a qui méritent la prison. Hein. Tu ne t'embourbes pas des milliards comme ça, des milliards qui appartiennent à vous et à moi. Donc ça va, quoi. Genre, si Marine Le Pen disparaît de la surface politique française, il y en a d'autres qui pourraient suivre. Hein. Alors d'accord, les magistrats, ils sont à gauche, machin. Non, mais les magistrats, c'est tout de même extrêmement rare. Mais extrêmement rare. Mais vraiment, hein, d'avoir des magistrats loufoques, je ne cesse de vous le dire. Tu peux avoir des avocats loufoques, hein, il n'y a qu'à aller écouter les procédures en correctionnel, t'entends des trucs, bon bref. Mais c'est pas pour autant que le magistrat lui-même qui applique la loi écrite soit loufoque. Bon. Bref. Oui, je sais que vous ne me croyez pas, parce que vous pensez que les magistrats sont vendus, achetés. Bien sûr que ça arrive. Évidemment, dans une société qui se corrompt de plus en plus jour après jour, évidemment, tu auras de plus en plus de magistrats corrompus. Ben, c'est mathématique. Hein. Mais nous n'en sommes pas là encore. On y va sur Marine Le Pen. Je me suis bien concentrée et je n'ai pas eu, quand j'ai mélangé, parce que moi je brasse pas les cartes, je les mélange avec mes petites mains. Alors pimpoil, un pimpoil comme à l'extrême gauche, là, ce qu'on a à l'extrême gauche, vraiment n'importe quoi. Et même, je vais aller plus loin, même certains députés d'extrême droite, hein, et même certains députés de droite, et même certains députés de gauche, hein, tous confondus. T'as quand même des allumés de la tête, quoi. T'as des gens, c'est pas... Je veux dire, tu comprends même pas quand ils te parlent. Ou quand ils te parlent, tu te dis, mais c'est tellement extrémiste, ou alors c'est tellement incompréhensible ce qu'ils me racontent, celui-là. Enfin, tu vois, t'as quand même beaucoup de... Je sais pas, c'est pas des malades, quoi, c'est des pauvres gens, des pauvres types, des pimpoils. Voilà, des pimpoils en patois. Une voyance, un mot de patois. La dernière fois, c'était coliole. Et bien, justement, pour employer le nouveau vocabulaire de la chaîne, Marine Le Pen, elle n'était pas coliole. Hein. Elle était pas dans son assiette, elle avait pleuré. Et qu'est-ce que je dis depuis plus de 10 ans? C'est pas une femme qui doit représenter la droite. Alors, je vais me faire lyncher, je sais, mais je gagne pas de fric, hein, donc j'ai à plaire à personne. Hein. Mais c'est un mec qu'il faut. Tu peux pas laisser la droite. Je veux dire, voir cette femme pleurer, ça fondait le cœur. Mais tu votes pas à droite, bon, tu vois, je vais pas aller jusqu'au bout, mais bon, c'est un mec qu'il faut à droite. Et ouais, ça fait plus de 10 ans que je le dis. Et maintenant, on te sort Bardella. Ouais, mais Bardella, c'est un homme. Ah ouais. Bon, écoutez. Allez, on y va. Non, Bardella, il n'y aura pas ma voix. Hein. Non.
Non. Il n'est pas au niveau. Pourquoi il n'aura pas ta voix, Wendy? Parce qu'il n'est pas au niveau. Pas au... voilà, zo. Il n'est pas au niveau. Et comme on n'aura pas les bons... parce qu'il y en a des bons au Rassemblement National, il faut arrêter, quoi. Il y a Jean-Philippe Tanguy, notre ami. Mais pourquoi il n'y aura pas Jean-Philippe Tanguy? Mais est-ce qu'il veut y aller, Tanguy, pour en prendre plein la gueule? Je crois pas. Mais il ferait bien de réviser leur nomenclatura. Hein, on va se le dire comme ça. Marine Le Pen, 2027, les cartes. Allez hop. Et c'est parti, mon kiki. Et il n'y a même pas de coupe. Voilà. Marine Le Pen, 2027. Et heureusement que Duralex, c'est de l'ex. Hein. Marine Le Pen, 2027. Vous voulez que je vous dise un truc? Je voulais faire un tirage match. Vous savez, le fameux match de ce soir. France-Israël. À quoi ça sert? T'as 40 000 flics? Non, non, mais... enfin bon, pas 40 000. T'as les flics, t'as 4 000 forces de police, plus les services spéciaux. Tu crois que ça va bouger une oreille, toi? Ben non. Faut pas exagérer quand même. Hein. Vous avez vu pendant les JO, ça bouge pas une oreille. Hein. Comme quoi, quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y aura des manifs dans la rue? Peut-être tout à l'heure, je regarderai avec les cartes. Oui, hier, il y avait une manif pro-Palestine dans les rues de Paris. Bon, peut-être ce soir, il y en aura une autre. Ou des gens comme ça. Je regarderai peut-être tout à l'heure, mais bon, est-ce que ça vaut la peine, quoi, avec toute la police, les polices du monde réunies vous voyez, ce match-là, mais ça fait pitié, en fait. Dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays, mais putain, dans quel pays faut-il vivre pour avoir un match avec 4000 forces de police, le raid carrément, je sais plus qui, les brigades de je sais pas quoi, et bien évidemment les services secrets. Je veux dire, mais la France de 2024, est-ce que Macron va se faire huer? Je ne sais pas. Oh là là, la disgrâce. La disgrâce. Et j'ai cette mère nourricière. Eh ben, c'est la disgrâce de Marine, hein. Elle a échoué. Échoué à fouetter. Il y a un danger sur sa liberté. Bon, que des cartes épouvantables. Hein. Danger, échec, disgrâce. Là, j'ai le sexe féminin. Et je peux pas vous montrer plus parce que la vidéo va sauter. Elle est fatiguée de se faire enfler, en fait, hein, pour être polie. Elle rentre dans un cycle, dans une période de solitude, d'isolement. On va plus l'entendre hein, jusqu'en janvier-février parce que le magistrat, en théorie, rend son ordonnance en janvier, peut-être fin janvier. Hein. Elle aime apprendre. Il
il y a quand même le corps de Marine Le Pen qui apparaît en premier, suivi de son corps intime. Marine Le Pen 2027, hein. C'est dangereux pour elle. Hein. Puis, décidément, son corps de femme, je vous disais, hein, je viens de vous le dire, il ne fallait pas une femme, et ça fait longtemps, il ne faut pas une femme à la tête du Rassemblement national. Vous voyez, là, c'est de la prostitution. Voilà. Eh ben, Marine Le Pen 2027, c'est pas bon. Hein. Et elle va se faire attaquer aussi sur sa féminité. Hein. Et ici, elle va se faire attaquer aussi sur la façon dont elle récolte le pognon aussi. Bah ouais. Se conformer, mais ça, se conformer, marcher droit, vous voyez, marcher droit, se conformer. Elle se conforme, bah en fait, elle a bien pensance, hein, je suis désolée. Elle fait style. Hein. Elle marche dans les clous sur le trottoir. Quoi. Trottoir, trottoir. Trottoir, trottoir. Et puis là, c'est l'isolement. Hein. Elle est chez elle, isolée. Tu sais, quand tu es aux zinc, là. Allô, les alcooliques? Ou les fêtards, vous savez, 5 heures du matin, une dernière mousse. Mais t'es tout seul. Tu vois ce que je veux dire? T'es enfermé, quoi. D'ailleurs, elle est chez elle. Hein. Donc, voilà. Alors, elle est chez elle, elle est fatiguée. Elle est chez elle complètement seule. Et seule. Et seule. Je vous montre les cartes. Hein. Elle est en danger pour sa liberté. Bah, elle aura un bracelet électronique. Le seul qui a été condamné, multi-condamné, qui théoriquement a un bracelet électronique, qui fait le tour des plateaux télé, le tour du monde, il n'a pas de bracelet électronique. Suivez mon regard. Je parle de Sarkozy. Multi-condamné, sous bracelet électronique, qui cavale partout. Mais moi, je veux bien ces avocats. Hein. Là, c'est le 2 poids, 2 mesures. Hein. Fillon, il est rentré chez lui, la queue entre les jambes. Bayrou, il n'a pas recommencé ses excentricités de faux emplois. Marielle de Sarnez, la pauvre, est morte. Et donc Marine Le Pen, là vraiment, c'est quand même la merde. Hein. Ma question, c'était Marine Le Pen en 2027. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a un échec, il y a un danger, il y a une disgrâce. Elle est fatiguée. Et toute cette ligne-là, c'est la fatigue. Elle est chez elle, enfermée, elle picole, hein, peut-être d'ailleurs. Elle est dans un cycle de solitude. En 2027. Ça se présente pas bien. Hein. Il va falloir que je fasse un tirage Rassemblement national. Ça se trouve, c'est pas elle du tout qui va y aller. Hein. Selon mon jeu. Vous avez rien vu du tout. Et en 2027,
elle continue à être mise au banc de la société, parce qu'ici, la dame, là, dans la vitrine, les cartes sont de 70, et en Allemagne, il y avait des dames dans les vitrines hein, que tu allais payer, tu vois. On va quand même lui pourrir sa vie avec la façon dont elle gagne son pognon. Bah ouais. Bon, j'ai quand même ça, là. C'est-à-dire faire ce qu'on lui dit de faire. D'accord? Se conformer, c'est... on te dit de faire ça, bah tu le fais. Voilà. Ah non, mais ça, elle est en disgrâce, même en 2027, puisque ma question c'était 2027. Par rapport à la façon dont elle a abondé le Rassemblement national. Bon, où je suis, moi, là? Oh, bah, c'est la nuit étoilée. D'accord. Peut-être qu'en 2027, on entendra beaucoup moins. Hein. Mais bon, il y a quand même des étoiles. C'est toujours ça. Hein. Oh. Et elle est essorée en 2027. Elle est essorée. Ça lui demande beaucoup d'efforts, d'ailleurs. Donc, sa parole, en fait, en 2027... Sa parole n'est pas libre en 2027. De toute façon, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai envie de vous dire, Marine Le Pen, c'est la machine à perdre. Hein. Est-ce qu'on va pleurer Alors, je sais, hein, je sais bien que parmi vous... il y en a qui votent Rassemblement National, je le sais. Parmi nous, d'ailleurs, hein, je peux dire parmi nous. Mais je constate tout de même qu'à chaque fois, le Rassemblement National, ça permet aux autres de passer devant. Hein. Alors, on va faire un petit champ sémantique. Regardez sur 9 cartes. Je les mets comme... ça n'a pas d'importance, c'est un champ sémantique. Allez. J'ai la fatigue, l'isolement, la disgrâce, l'échec, le danger et le pourrissement. Marine Le Pen 2027. On a eu mieux quand même, hein, comme champ sémantique. Et ceux qui pensent que Macron est toujours au pouvoir, détrompez-vous. Hein. Il n'a plus de pouvoir, Macron. De toute façon, il n'a plus de thunes. Tu vois? Et tout le monde s'en fout de ce qu'il raconte maintenant. Que ça soit aux États-Unis, en Europe, en Asie. Il est déjugé. Je vous l'ai dit, hein, j'avais fait est-ce qu'il finira son mandat avec mon pendule en 2018 et le pendule avait répondu il ne finira pas son deuxième mandat et il ne le finit pas son mandat. Il n'a pas de pouvoir, Macron. Et il n'a pas de pouvoir parce qu'il n'a pas d'argent et parce que personne n'a voté pour lui surtout. Donc, la voix de Macron à l'international, c'est 0. La voix de Macron en France, c'est 0. Il n'a plus d'électeurs.
la majorité des électeurs n'ont pas voté Macron. Et à l'international, quand à 3200 milliards de dettes, parce qu'on en est là, hein, quand même, eh ben, ce que tu peux raconter ou rien, ça revient au même. Marine Le Pen, il a fini son mandat. Il peut aller faire le clown ce soir au match. Il représente, je sais pas quoi, enfin lui-même déjà. Mais il représente lui-même en fait ce soir, voilà. Et même son camp n'en veut plus, Attal, tous ces mecs là, Darmanin, machin. Ils n'en veulent plus de Macron. Il est lâché par les électeurs, par son propre camp, par les marchés financiers, par tout le monde. Voilà. Donc il n'a pas fini son mandat. Le problème, c'est qu'il reste 2 ans, 2 ans et demi, pas plus. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va finir par partir tout seul? C'est une bonne question. Je ferai un tirage Macron. Mais Marine Le Pen, c'est pas mieux hein, dans mes cartes associatives. Oh, c'est pas mieux, les amis. Hein. Alors, Marine Le Pen, je vais prendre les tarots ici. Pourquoi tu veux sauter, toi? Elle va travailler. Et puis, il y a les discussions. Oh, mais putain, elle veut... C'est le travail qui... Ah bah ouais, tu m'étonnes. Marine Le Pen 2027. Marine Le Pen 2027. Marine Le Pen 2027. J'ai la maison qui ressort. Alors, soit ça veut dire qu'elle est chez elle, soit c'est la France. Derrière, j'ai l'échec. Et en plus, j'ai Marine Le Pen. Et le vide. Alors, mais ça va déchaîner les passions. Ici, ça va déchaîner. Moi, 2027, si ça continue comme ça ne m'étonne pas qu'on s'embrouille complet. Mais ça peut pas le faire. Hein, parce que j'ai quand même cet échec là. Bon, on va faire le tirage. Hein. Je vais arrêter de me raconter des histoires. Marine Le Pen, est-ce que Marine Le Pen sera candidate? Est-ce que Marine Le Pen sera candidate en 2027 les cartes? Ah, ça, c'est vraiment une élection, hein, ouais, quand tu as le choix. L'amitié qui vient en contre, hein, donc, vous voyez, à chaque fois, c'est 2, 1, 2, 1, 2. L'amitié qui vient en contre le choix, la dispute. De toute façon, qu'elle soit candidate ou pas, il y aura une dispute en France, hein, très clairement. Y compris si elle est candidate élue à un homme. Est-ce qu'elle sera candidate? Je sors un homme. Il va y avoir une scission peut-être. Hein. Une scission avec du Rassemblement national. Hein. Est-ce qu'elle sera candidate? En tout cas, si elle a le choix, c'est que la mesure d'inéligibilité ne sera pas exécutoire. Il y a une trahison. Il va y avoir une scission. Hein. Vous voyez, trahison. La jalousie.
va apprendre quelque chose ici. Il va y avoir une scission du Rassemblement national. Quand je dis du Rassemblement national, il va y avoir Marine Le Pen et quelqu'un d'autre à droite, à l'extrême droite. Appelez ça comme vous voulez, quoi. Ouais, il va y avoir une scission. Alors, soit... Vous savez, Marion Maréchal Le Pen, elle est partie au Rassemblement national. Hein. Et je sais pas pourquoi je pense à... Parce que ça se trouve, c'est Marion Maréchal. Ah, celle-là. Celle-là, c'est pareil, hein. Jamais je vote pour elle. Hein. Parce que je la connais, je la suis depuis très très longtemps. Alors elle, bravo. Hein. De traîtrise en traîtrise. Mais ça, c'est mon opinion, hein. Je ne demande pas de la partager. Il y aura une scission. J'ai l'impression qu'il va y avoir une scission, moi, au Rassemblement national. Hein. Marion Maréchal, est-ce que tu vas te présenter en 2027 ? Oh, le mensonge, quand on parle de Marion Maréchal. Et la force, hein. Eh ben ouais, hein. Regardez. Ouais, ouais, ouais. Eh ouais, elle a traversé ma tête, celle-là. Et quand je tire les cartes, quand même, je fais attention. Enfin, pas attention, mais ça m'a fait un petit électrochoc. C'est pas comme ça. Bah si. Mais parce que peut-être... Parce que, ouais, voilà ce qui risque de se passer. C'est pour ça que j'ai l'isolement dans mes cartes associatives haut. Il y aura le Rassemblement national avec l'union des droites dont je vous parlais tout à l'heure, représentée par Marion Maréchal. Je vous annonce qu'on va bien rigoler avec Sarah Knafo, les hémoristes, voilà. On va bien rigoler, les amis. Ciotti, bah, je l'oublie, lui. Ciotti... Non, mais il va y avoir... ouais. Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen. Vas-tu te présenter en 2027? La vieillesse. La fusion, la passion. La passion qui vient bouleverser cette notion de temps. Oh, la maladie, d'accord. Et l'échec. Bon, ça c'est Marion Maréchal. Je ne pense pas que, même si elle se présente, ça va pas bien se passer pour elle. De toute façon, si elle se présente en faisant une scission dans les cadres, chez les cadres du Rassemblement national, elle est morte. Hein. Enfin, j'espère. Hein. Cette carte qui ressort absolument, ça va être très tendu au Rassemblement national. Hein. Extrêmement tendu. Hein. Le retard et le procès, car ça. Alors, je pense quand même que le magistrat ici, avec ces deux cartes, le magistrat dans le procès Marine Le Pen, là, suite aux réquisitions, je pense pas qu'il donne une inéligibilité exécutoire. Il va donner une inéligibilité, peut-être, hein, pour X années, pour 10 ans, j'en sais rien. Mais elle ne sera peut-être pas exécutoire, parce que là, quand même, sur les cartes de Marion Maréchal, ce qui ressort, c'est que suite au procès, c'est quand même un échec. Ah, j'ai quand même la France.
Et pourquoi je dis pas que c'est chez elle? C'est parce que au Rassemblement national, ce qui va se passer là, ici, c'est vraiment, vraiment un chamboulement. Parce que même admettons que Marine Le Pen soit inéligible sans que cette inéligibilité soit exécutoire. Elle sera quand même inéligible. Donc ça va déclencher des guerres intestines, mais Marion Maréchal, non. Non, 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 ici, non. Je vais quand même continuer. Hein. Vous voyez, elle a un projet, quoi. Hein. Elle a un projet. Mais elle est stable, hein, ici, Marion Maréchal. Elle, sur sa ligne d'union des droites. Mais non. Alors, il va y avoir une scission, hein, moi, je vous assure. Hein. Alors, peut-être pas une scission aussi franche que ce que je suis en train de vous dire, quoique, mais le Rassemblement national, là, ça va tanguer. Hein. Alors, ça va peut-être pas tanguer, mais ça va tanguer. Parce qu'il y a des discussions en interne qui vont faire beaucoup de mal à Marine Le Pen. Peut-être même qu'on aura une candidature Marion Maréchal. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Marion Maréchal qui ira chercher Ciotti, qui ira chercher les zémouristes, qui ira chercher peut-être éventuellement quelques mecs chez Wauquiez, vous voyez, tout ce qui est à droite, tout ce qui est à droite de Renaissance. Hein. Ça va faire mal. Hein. Et dans mes cartes associatives haut, 2027, pour Marine Le Pen, c'est un isolement. Hein. Mais ça, ma petite Marine, à force de vouloir être consensuelle, bah, t'es devenue chiante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je les vois, les jeunes de droite et de gauche sur Twitter. Mais les mecs, les jeunes, hein, moi je parle pas des vieux comme moi qui avons connu le Front National, etc. On a connu Jean-Marie, bon, on a sa fille. Mais Marine Le Pen, elle n'est pas assez à droite pour beaucoup de jeunes qui ont voté Rassemblement National aux dernières élections. Maintenant, ils en ont ras-le-bol. Je dis ça, je dis rien, hein. D'accord? Le Rassemblement National, là, il est en grande difficulté. Il est en grande difficulté interne, d'après mes cartes. Hein. Et Marine Le Pen, en 2027, elle est épuisée. Elle est seule, elle est épuisée. Elle est seule avec sa garde rapprochée. J'espère que Bardella... je vais pas trop en entendre. Vous savez, Bardella, il n'y a pas que moi hein, qui... Voilà. Il n'y a pas que moi qui va pas... moi, j'irai pas voter Bardella. De toute façon, vous savez, au point où nous en sommes, hein, allez voter... Enfin, je dis ça à chaque fois, puis je vais voter à chaque fois. Je suis pas crédible, hein. Parce que je me dis mince quand même si tu vas pas voter. Après, tu pourras pas pleurnicher. Il faut un mec. Et c'est marrant, je ressors Marion Maréchal. Qui d'ailleurs, Marion Maréchal,
Je l'ai écoutée pendant les élections européennes. Elle est très bien, au moins elle connaît ses dossiers. Et Sarah Knafo de la Zemmouriste, c'est pareil, elle connaît ses dossiers. Quand tu interroges ses journées, si tu lui demandes, si tu lui demandes quelque chose et qu'il n'ait pas son discours écrit, il te répond rien. Alors effectivement, tu préfères écouter quelqu'un qui connaît son dossier que quelqu'un qui ne les connaît pas, ça c'est clair. Quand tu demandes à Jean-Philippe Tanguy, il n'y a pas besoin de ses notes, hein, voilà. Mais Bardella, tout seul, mais bah, oh mon Dieu, quoi. Et c'est vrai qu'à force de se conformer, les mecs, ils sont même plus de droite, quoi. Bardella, est-ce qu'il est de droite? Moi, je vous pose la question. Marine Le Pen, 2027, les cartes. Marine Le Pen en 2027 aux élections. Ah, ben, quand même, hein. C'est une très belle carte, hein, l'impératrice. Et toujours ces problèmes de justice, hein, un manque d'équilibre dans la justice. Mais elle ressent en impératrice. Hein. C'est vraiment... Oh, j'aurais dû mieux regarder ma coupe, tant pis. C'est une belle carte hein, pour Marine Le Pen. Marine Le Pen 2027. Est-ce qu'elle va se présenter? J'ai envie de vous dire avec la coupe, oui. Elle va se présenter dans un parti, enfin elle va représenter un parti mal en point. Mal en point. Ouais. Celle qui sait, quoi. Écoutez, mais celle qui sait aussi les secrets. Hein. Celle qui ne dit pas tout. Est-ce qu'elle va se présenter? Il y a le jugement. Toujours, c'est cette notion, on va apprendre quelque chose. Vous voyez, la grande prêtresse, elle est dans les secrets. Le jugement, lui, il dit. Il dit des trucs que tu n'as pas envie d'entendre, mais il t'informe. Hein. J'ai l'étoile, hein. Même si l'étoile est à l'envers et je vais la mettre à l'endroit, hein, elle est quand même protégée, Marine Le Pen. Hein. Elle est protégée du désastre du jugement. Bah oui, le jugement, tu fais tomber les murailles, tu mets en plein jour ce qui est caché. Là, elle cache. Bah là, elle cache plus rien, d'accord? Mais elle est quand même protégée. Et voyez, j'ai les bisbilles. Et j'ai ce choix à faire. Est-ce qu'elle va se présenter? J'ai toujours... Vous savez, quand je vous parle de Marion Maréchal, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais il y aura toujours ce choix entre deux personnes à faire. Mais elle est quand même protégée, Marine Le Pen. Est-ce qu'elle va se présenter? Oh, changement. À force de discuter, eh ben t'as le changement, hein, sans compter qu'il y a un petit problème de santé. Alors elle voulait sortir... Elle est protégée, mais vous voyez ces deux cartes, c'est terrible pour Marine Le Pen. Celle qui veut rester la Deus ex machina dans l'ombre, et ici il y a tout qui ressort violemment. Il n'y a plus d'ombre en fait. Hein. C'est libéré, quoi. C'est une libération. La libération des choses secrètes. Donc, des disputes et le changement. À mon avis, le changement, parce que là, je pense pas qu'elle va mourir, quoique, il
Il y a quand même alors, il y a son père aussi, il va mourir, de toute façon. Oh, puis toujours la justice, d'accord. Ça va être très compliqué, hein. Ici, en fait, c'est avec cette carte-là qui vient percuter la grande prêtresse, c'est comme si on apprenait quelque chose qui forçait à faire un choix douloureux mais violent. Elle va peut-être se présenter, mais ça va pas être une vallée de roses, hein. Est-ce que c'est Bardella qui va se présenter? Oh non, Bardella, mais pitié, quoi. Bardella, 2027. Ça se présente bien, hein. Regardez. Ouais, Bardella. Ben ouais, moi je suis désolée, hein. C'est Bardella. Parce que lui, Bardella... il a que des belles cartes, hein. Ouais. Il a le soleil, il a le monde, il a les moyens de sa politique et il est déterminé. Je vais vous les mettre mieux quand même que vous les voyez. Les cartes de Bardella, il n'y a pas mieux, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Voilà. Voilà les cartes de Bardella en positif, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, toi? Il est déterminé, il maîtrise les choses, il maîtrise 2 fois les choses. Il est dans la réussite, il a l'autorité, et voilà, je ressors l'impératrice. C'est Bardella, hein. Voilà. Donc ça ne sera pas Marine Le Pen, ça sera Bardella. Et j'arrête là, hein. Et c'est même pas Marion Maréchal. C'est Bardella, les amis. Est-ce qu'il va être élu, Bardella? En tout cas, victoire, Bardella. Bon, allez hop, que des belles cartes pour Bardella. Je peux pas vous dire le contraire, hein. C'est Bardella. Dans mes cartes, hein, attendez, ça veut rien dire les cartes. Ouais, c'est Bardella. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et au Rassemblement National, ça va tanguer. Jean-Philippe, si tu nous écoutes, essaye de faire ta place, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que Tanguy veut pas y aller, quoi. Putain, mais c'est usant. C'est usant. Enfin, Marine Le Pen, elle est vraiment dans la panade, hein. En 2027, elle est dans la panade. Il y a des... là, je vous fais la synthèse des tirages, hein. Marine Le Pen 2027, elle est dans la panade, elle est mise à l'écart, elle est seule. Marion Maréchal, bah, elle fait son trou, et c'est Bardella qui y va en 2027. Et ça, vous voyez ce tirage-là? Je suis contente de l'avoir fait. Parce que quand j'ai vu Marine Le Pen en larmes, j'ai compris qu'elle envisageait la fin de sa carrière. Et les cartes, là, toutes les cartes, tous les jeux, vont dans ce sens. Une fin de carrière pour Marine Le Pen. Bon, maintenant, je recommencerai le tirage parce que là, les cartes, elles sont forcément sensibles à mon cerveau
qui sait que Marine Le Pen va être dans l'impasse judiciaire, parce que de toute façon, même si l'inéligibilité n'est pas exécutoire, elle existe quand même, elle existera quand même. Ce que peut faire le magistrat, c'est effectivement laisser Marine Le Pen se présenter. Comment tu veux te présenter quand t'as ça aux fesses, quoi? C'est extrêmement délicat, c'est difficile. Et est-ce que c'est mérité? Oui. C'est mérité, oui. Tu peux pas... je veux dire, Duralex, c'est de l'ex. Tu peux pas dire ah ouais, mais c'est mérité pour la gauche et pas pour la droite. C'est mérité pour la droite et pas pour la gauche. Non, non, c'est mérité. Voilà, t'as pas à piquer du pognon dans la caisse. Moi, je suis désolée. Moi, ça me tire pas les larmes. Du tout. Du tout. Parce que t'as des pingouins comme nous qui payons. Donc non, je vais pas pleurnicher sur Marine Le Pen. Alors maintenant, moi je pense que le magistrat n'utilisera pas la formule exécutoire. Maintenant, moi c'est Bardella, c'est Bardella qui arrive barder des lauriers. Ah ouais. Bon allez, je vous fais des bisous mes amis. C'est un peu lumineux. Mais vous savez qu'on a fait tout le tirage avec le plafonnier quand même. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. Portez-vous bien. Portez-vous bien mes amis.